Merci beaucoup, Sofiatou. Je vais garder le papier parce qu'il y a tellement de questions. Il faut que je sois sûr qu'à la fin, j'y ai répondu. Ok. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le meilleur groupe de 2018. Je suis très heureux d'être parmi vous et de partager ces moments. C'est vrai qu'il y a eu un premier rendez-vous manqué pour des raisons professionnelles, mais celui-ci, il n'y avait aucune raison pour que je le manque. Je vais essayer de répondre aux différentes questions, mais j'aimerais bien que ce soit une activité tellement interactive parce que j'espère sortir d'ici en étant enrichi aussi par vos expériences, par vos questions. Alors, très rapidement, je m'appelle Alain Kahacha. Je préfère qu'on m'appelle Alain tout simplement, parce que malheureusement, Sofiatou, le poste de DG peut disparaître à tout moment. Au moins, il y a un nom qui restera, c'est mon nom donné par mes parents. Donc, il y a 8 ans, quand j'étais ici au Gabon, comme j'étais directeur de vente, on m'appelait DV. Aujourd'hui, DG, si demain je ne le suis pas, quand on se rencontre, au lieu de dire DG, vous risquez de rappeler des souvenirs compliqués. Appelez-moi Alain, ça va être plus simple. Et donc, marié, père de 3 enfants, 10 ans, 8 ans, 5 ans, 2 filles et un garçon au milieu. J'ai effectivement étudié à Mons en Belgique pour mon université et j'ai fait la Polytechnique. Quand je termine la Polytechnique, premier réflexe, il faut chercher du boulot parce que malheureusement, et ça j'apprécie beaucoup quand je viens dans une audience comme la vôtre, à ce moment-là, à cause de nos pays, on pense qu'il n'y a que 2 voies pour se prendre en charge et faire de l'argent. Soit être employé, soit faire la politique. Et quand on dit employé, c'est employé dans le privé en général, ou alors faire la politique. Et donc, très peu ont le courage que je salue de dire je me jette à l'eau et je me mets à mon propre compte. Et imaginez-vous que si vous me demandez ce que j'aimerais faire après tout le travail en tant que employé dans une société privée, eh bien c'est d'être à votre place, de devenir entrepreneur, d'ouvrir ma propre boîte et de fonctionner. Donc je vais demain après-demain venir vers vous pour que vous me conseillez. Parce que ce que je fais aujourd'hui, je prends des risques sur l'argent d'autrui. Vous allez prendre des risques sur votre propre argent, sur votre propre temps. Des fois, ça va payer, des fois, ça ne va pas payer, mais c'est déjà un grand courage que de décider de vous lancer là-dedans. Et donc, au début, le réflexe naturel, je suis ingénieur, donc je vais aller travailler dans les machines. J'ai fabriqué des cigarettes pendant 2 ans, mais je n'ai jamais fumé. Après les cigarettes, je réalise que interagir uniquement avec les machines, ce n'est vraiment pas mon choix. Il fallait aller vers les hommes. C'est comme ça que je shift des machines vers le domaine commercial, en allant vendre du Coca-Cola. Et après le Coca, je reviendrai dans mes anciens amours, les télécoms, mais dans le secteur commercial. C'est comme ça que je fais Vodacom en RDC et puis au Congo-Brazza pour Airtel, ici, le Niger et puis la RDC. Et je reviens à mes anciens amours, le Gabon. Alors, 2, 3 choses quand même à partager. Quand j'observe aujourd'hui ma manière d'interagir avec d'autres entreprises, parce que c'est ça l'avantage qu'on a, il y a des petites entreprises, il y a des plus grandes, il y a des nouveaux. Je pense que la chance que moi je peux dire que j'aurais eu le jour où je vais me lancer comme vous dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai pu apprendre avec l'argent des autres comment bien gérer demain après demain mon propre argent. Mais ça veut dire que je peux au moins vous donner des conseils
en disant si je m'étais mis dans la position du propriétaire de Airtel, comment il faudrait faire pour prospérer. La toute première des choses, il faut que vous-même vous soyez clair avec ce que vous voulez, votre objectif, et n'hésitez pas à rêver grand. Il n'y a pas un péché à rêver grand. Il y a quelqu'un qui dit, si tu veux atteindre les étoiles, vise au moins la lune. Quand tu vises la lune, bon, si ça n'arrive pas jusqu'à la lune, au moins, tu peux atteindre 1 ou 2 étoiles. Mais une fois que vous l'avez fait, donnez-vous les moyens d'y arriver. Et beaucoup de gens font cette erreur, pas seulement dans l'entrepreneuriat, même dans nos vies au quotidien. On ne se donne pas les moyens d'arriver là où on veut arriver. Quand je dis se donner les moyens, ce n'est pas les moyens financiers seulement. Vous savez, regardez aujourd'hui, ce matin, vous avez pris de votre temps pour venir à ce petit déjeuner. C'est les moyens que vous vous donnez chacun à sa manière, parce que dehors, il y a plusieurs entrepreneurs qui ne sont pas venus. Vous donner les moyens, c'est vous former au quotidien. Pas seulement une formation en salle, parce que je considère que quand vous discutez avec la maman qui vend les tomates au marché, vous discutez avec l'étudiant, je discute avec vous, c'est des occasions d'apprentissage. Lorsqu'il y a des opportunités d'une formation ou d'un échange d'expérience, soyez curieux, allez-y au maximum et ne choisissez pas toujours juste ce qui est gratuit. Prenez tout ce qui est gratuit, c'est bon, mais des fois, acceptez d'investir un peu. On ne peut pas espérer récolter sans avoir semé. Voilà des règles naturelles simples. Tu ne peux pas espérer que tu vas récolter des arachides là où tu n'as rien semé ou là où tu as semé du maïs. Si on vient encore dans dans nos vies respectives ici dans la ville, est-ce que vous pouvez imaginer quelqu'un qui attend de gagner le gros lot à la loterie sans qu'il n'ait acheté son ticket? Apprenez à acheter votre ticket de loterie, vous vous donnez le maximum de chance, à travailler dur pour arriver là où vous devez arriver, et la chance ou Dieu, selon le cas, va vous aider à accomplir ça. Mais n'attendez pas ni du pasteur, ni de Dieu tout ce que vous devez faire. Faites votre part, après lui, il fera le reste.